Au milieu des tensions persistantes entre l'Algérie et la France, les déclarations du nouveau ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, ont ravivé le débat autour des relations bilatérales entre les deux pays, un dossier enlisé depuis plus d'1 an. Dans une interview accordée à la radio Europe 1, Nunez a affirmé que la reprise d'un dialogue calme et constructif avec l'Algérie n'était en aucun cas une forme de capitulation, mais une nécessité nationale et sécuritaire. Il a souligné que l'absence de canaux de communication entre les services de sécurité des deux pays constituait un véritable problème qui devait être traité avec sérieux, responsabilité, et dans un cadre plus large, dépassant les compétences purement techniques du ministère de l'Intérieur. Par ses propos, le ministre français a voulu ouvrir une brèche dans le mur de la méfiance, adressant un double message, d'une part à Alger, pour l'appeler au dialogue, et d'autre part à l'opinion publique française, pour rappeler que la rupture actuelle ne sert ni la France ni l'Algérie. Nunez a décrit la situation comme une véritable poigne de fer entre les deux États, chacun campant sur ses positions sans faire le moindre pas vers l'apaisement. Il a toutefois ajouté qu'admettre l'absence de coopération sécuritaire avec Alger constituait déjà un acte de lucidité politique. En effet, selon lui, il est impossible de parler de lutte antiterroriste ou de combat contre la criminalité organisée dans le bassin méditerranéen sans une collaboration solide entre ces deux puissances régionales, unies par la géographie et par une histoire commune, aussi lourde que complexe. Le ministre a insisté sur le fait que la France, confrontée à des défis sécuritaires croissants, se mettait elle-même en difficulté en rompant ses liens avec l'Algérie, notamment dans le domaine du renseignement sur le terrorisme, les migrations irrégulières et les trafics transfrontaliers. Ces propos n'ont pas laissé indifférentes les sphères politiques et médiatiques françaises. Beaucoup y ont vu un tournant par rapport à la ligne dure de l'ancien ministre Bruno Retailleau, qui avait échoué à réaliser le moindre progrès dans le dossier algérien, préférant s'enfermer dans une rhétorique de confrontation sous prétexte de défendre la dignité nationale. Ce choix politique s'est soldé par un échec cuisant, rupture diplomatique et sécuritaire, perte d'influence et détérioration de l'image de la France dans tout le Maghreb. Durant sa gestion, Paris avait multiplié les décisions controversées, réduction drastique des visas accordés aux Algériens, contrôle accru de la diaspora, absence de coopération dans plusieurs dossiers sensibles et déclarations jugées offensantes pour la souveraineté algérienne. L'Algérie, en réaction, avait gelé tout échange sécuritaire et entrepris une réévaluation globale de ses relations avec la France, fondée sur la réciprocité et le respect mutuel. Depuis, la question algérienne est devenue l'un des sujets les plus sensibles au sein du gouvernement français. Paris sait pertinemment que l'Algérie n'est pas un pays ordinaire du Maghreb, mais un acteur clé, indispensable dans les domaines de la sécurité, de l'énergie et des flux migratoires. L'isolement diplomatique grandissant de la France sur le continent africain, aggravé par son départ du Sahel et la montée en puissance d'autres partenaires comme la Russie ou la Chine, a renforcé la conviction que la reconquête d'une influence régionale passe inévitablement par Alger. Les déclarations de Nunez sonnent donc comme un aveu, la France doit abandonner son ancienne posture de supériorité morale pour adopter une approche plus pragmatique, basée sur l'égalité et l'intérêt commun. Le ministre a d'ailleurs précisé qu'il ne souhaitait pas un simple rétablissement protocolaire des relations, mais la construction de bases nouvelles, fondées sur la franchise et la lucidité. Il a expliqué que les Français devaient comprendre que la politique ne se gérait ni par l'émotion ni par les calculs électoraux, mais par la défense de l'intérêt national. Or, l'enjeu algérien dépasse de loin la politique étrangère. Il touche directement à la cohésion interne de la société française, du fait de l'importance de la communauté algérienne dans l'Hexagone. Toute tension bilatérale a des répercussions immédiates dans les banlieues, dans les médias et jusque dans le discours politique intérieur. En outre, la France a besoin de rétablir les liens sécuritaires avec Alger pour affronter les défis régionaux, notamment dans le Sahel, où le vide laissé par le départ des troupes françaises crée une instabilité préoccupante. Du côté algérien, aucune réaction officielle n'a encore été exprimée face à ces ouvertures. Des sources diplomatiques à Alger ont simplement rappelé que les relations ne se reconstruisent pas par des mots, mais par des actes. Pour elles, tout retour au dialogue est conditionné à un changement concret de comportement de la part de Paris, à un respect total de la souveraineté algérienne et à la fin des déclarations hostiles. L'Algérie, fidèle à sa doctrine de politique étrangère, privilégie un dialogue d'État à État. Le président Abdelmadjid Tebboune l'a répété à plusieurs reprises, affirmant que seul un échange direct avec le président français, détenteur du pouvoir décisionnel, pouvait ouvrir une voie crédible de réconciliation. Les ministres passent, mais les principes demeurent. Alger veut des engagements au plus haut niveau. Le président Tebboune a été clair en posant ses conditions pour une normalisation complète, l'Algérie refuse toute relation fondée sur la duplicité. Paris doit choisir entre la coopération sincère et le double langage.
le chef de l'État algérien a également rappelé que la confiance ne pouvait naître que d'un respect absolu de la souveraineté nationale et de la mémoire historique. Car l'histoire entre les deux nations reste chargée. 132 ans de colonisation ont laissé des plaies profondes. Tant que la France n'aura pas reconnu pleinement les crimes de l'époque coloniale, il sera difficile de tourner la page. Pour Alger, la réconciliation ne peut être authentique sans vérité ni justice mémorielle. La France, de son côté, traverse une période politique confuse, entre la pression de l'extrême droite, qui voit dans l'Algérie un adversaire idéologique, et les partisans d'une approche réaliste prônant le dialogue. Emmanuel Macron se retrouve dans une position délicate, il sait que la perte de l'Algérie comme partenaire stratégique représenterait un affaiblissement géopolitique majeur, mais il redoute les accusations de faiblesse que ne manqueront pas de lui adresser ses opposants. Résultat, un discours à double face, conciliant dans la forme, prudent dans le fond. Nuné, quant à lui, semble vouloir incarner la raison et rompre avec la démagogie sécuritaire qui a longtemps dominé le débat public. À Alger, on interprète les propos du ministre comme un signe tardif de réalisme. Depuis toujours, la position algérienne est constante, le respect mutuel d'abord. L'Algérie ne cherche ni conflit ni tutelle, mais refuse d'être traitée comme une nation mineure. Les experts rappellent d'ailleurs que la coopération sécuritaire, lorsqu'elle existait, avait largement profité à la France, notamment dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. La suspension de ces échanges a donc davantage pénalisé Paris qu'Alger, cette dernière ayant su développer un réseau de partenariats alternatifs avec d'autres puissances régionales. Pour renouer la confiance, il ne suffira donc pas d'un discours. Il faudra une refonte en profondeur de la politique française. Pendant que Nuné tente de réparer ce que ses prédécesseurs ont détruit, certains médias français continuent de souffler sur les braises, dépeignant l'Algérie comme un pays hostile, fermé ou ingérable. Cette stigmatisation médiatique alimente la méfiance et sabote toute initiative de rapprochement. Face à cela, Alger reste prudente, préférant observer les actes plutôt que les paroles. Le gouvernement algérien a adopté une stratégie de silence maîtrisé, évitant toute réaction impulsive qui pourrait être exploitée à Paris. Car pour lui, le véritable test réside dans la cohérence des décisions françaises à venir, fin des mesures restrictives sur les visas, reprise de la coopération judiciaire et sécuritaire, respect des engagements économiques. De nombreux analystes considèrent toutefois que cette crise, aussi profonde soit-elle, représente une opportunité historique, celle de redéfinir les bases d'une relation enfin équilibrée. Le monde change, les rapports de force évoluent, et les anciennes alliances ne tiennent plus. Dans ce contexte, la France et l'Algérie ont tout intérêt à dépasser les rancunes et à bâtir un partenariat nouveau, fondé sur l'égalité et la complémentarité. Si Nuné parvient à convaincre la haute administration française de l'urgence d'un tel virage, il pourrait devenir l'artisan d'une ère nouvelle dans l'histoire franco-algérienne. Mais la route reste longue et semée d'obstacles, passif colonial, divergences mémorielles, dossiers migratoires, concurrence énergétique et enjeux stratégiques en Afrique. Aujourd'hui, l'Algérie se trouve dans une position de force inédite, forte de son indépendance diplomatique et de son poids croissant sur la scène régionale. La France, au contraire, paraît affaiblie et contrainte de revoir ses priorités. Le réalisme politique impose désormais à Paris de reconnaître que l'époque de la domination morale et de la tutelle est révolue. Les propos de Nuné, même mesurés, traduisent cette prise de conscience progressive, la France ne peut plus se comporter en puissance coloniale déguisée. Elle doit apprendre à traiter l'Algérie comme un partenaire à part entière, égal en droit et en dignité. Reste à savoir si cette volonté affichée se traduira en gestes concrets. Tant que la France n'aura pas fait le choix du courage politique, le dialogue restera fragile, suspendu entre mémoire et méfiance. Dans la complexité des relations franco-algériennes, marquée depuis des décennies par une alternance d'espoir et de désillusion, la déclaration de Laurent Nuné ne représente pas simplement une initiative diplomatique, mais bien un moment de vérité politique. À travers ces mots mesurés, le nouveau ministre de l'Intérieur français a, sans le dire ouvertement, reconnu la profondeur de la crise et la nature structurelle des incompréhensions qui minent depuis trop longtemps le dialogue entre Paris et Alger. Ce n'est pas seulement une question de malentendus politiques ou de divergences idéologiques. C'est le résultat d'un long héritage de méfiance, de blessures historiques et de visions du monde profondément différentes. La France, ancienne puissance coloniale cherchant à redéfinir sa place dans un ordre international en mutation, et l'Algérie, puissance émergente affirmant son indépendance stratégique, se retrouvent face à face dans un moment où les certitudes anciennes s'effritent et où les rapports de force traditionnels vacillent. Les propos de Nuné s'inscrivent dans un contexte où la France semble redécouvrir les limites de son influence, en particulier sur le continent africain.
Après le retrait douloureux du Sahel, l'expulsion de ses troupes du Mali, du Niger et du Burkina Faso, et la montée en puissance de nouvelles alliances au sud de la Méditerranée, Paris se voit contrainte de repenser ses partenariats historiques. L'Algérie, dans cette recomposition géopolitique, apparaît comme un acteur incontournable non seulement par sa position géographique et ses ressources énergétiques, mais aussi par sa stabilité interne et sa capacité à dialoguer avec des puissances aussi diverses que la Russie, la Chine ou la Turquie. Dans ce nouvel équilibre mondial, reconnaître la nécessité d'un dialogue avec Alger, ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais une reconnaissance de réalité. Pour la France, la question algérienne n'est pas une simple affaire de politique étrangère. Elle touche au cœur même de son identité politique et morale. Depuis des décennies, les gouvernements successifs oscillent entre la nostalgie d'une influence perdue et la difficulté à accepter l'Algérie comme une puissance égale. La mémoire coloniale, loin d'être apaisée, continue de hanter les esprits, empêchant toute relation équilibrée. Chaque mot, chaque geste diplomatique, se heurte à l'ombre du passé. Les débats sur la reconnaissance des crimes coloniaux, la restitution des archives et la mémoire des combattants illustrent cette incapacité à clore le chapitre sans le comprendre pleinement. Le discours de Nuné, axé sur la nécessité d'un dialogue, semble annoncer une volonté de sortir enfin de la logique du ressentiment pour entrer dans celle du pragmatisme. Mais à Alger, la prudence reste de mise. La classe dirigeante algérienne n'a pas oublié les volte-face françaises, les promesses non tenues et les discours ambigus. Le président Tebboune, conscient du poids symbolique de toute démarche envers Paris, a clairement posé les lignes rouges, pas de reprise du dialogue sans reconnaissance des torts passés, sans respect de la souveraineté nationale et sans engagement d'État à État, sur un pied d'égalité. Cette posture traduit une transformation profonde de la politique étrangère algérienne. L'époque où Alger se contentait de réagir aux décisions françaises est révolue. Désormais, elle agit, impose ses conditions et choisit ses partenaires. La nouvelle génération de diplomates algériens comprend que l'indépendance réelle ne se limite pas à l'absence d'occupation militaire, mais à la maîtrise du dialogue politique et économique. La France, de son côté, semble prise dans un dilemme insoluble. D'un côté, une opinion publique influencée par des débats identitaires rejette toute concession à l'égard d'Alger, de l'autre, les réalistes de l'État savent que maintenir une posture de confrontation est intenable. Le coût diplomatique, économique et stratégique d'une rupture prolongée est immense, perte d'accès à un marché en expansion, affaiblissement de la coopération sécuritaire et marginalisation dans la Méditerranée. Face à cette équation, Nuné incarne la voix de ceux qui, à Paris, cherchent à renouer avec la raison. Mais encore faut-il que cette lucidité trouve un écho au plus haut niveau de l'État, et que les logiques électorales ne l'étouffent pas. Ce qui rend la relation franco-algérienne unique, c'est qu'elle ne repose pas seulement sur des intérêts matériels, mais sur des imaginaires croisés. Pour les Français, l'Algérie demeure une part refoulée de leur conscience nationale. Pour les Algériens, la France reste un interlocuteur incontournable, mais aussi une source de méfiance. Cette dualité crée un lien à la fois intime et conflictuel. Aucun autre pays ne suscite en France autant de débats passionnés. Et inversement, aucun autre partenaire ne concentre autant d'attention en Algérie. C'est une relation d'amour et de rejet, d'admiration et de ressentiment. Pour que cette relation retrouve un équilibre, il faut rompre avec le cycle des illusions. L'Algérie n'est plus la nation fragile des années 1990. C'est aujourd'hui un État affirmé, doté de réserves énergétiques importantes et d'une diplomatie active. La France ne peut plus aborder Alger avec condescendance. La coopération, si elle doit renaître, devra être fondée sur la complémentarité, et non sur la hiérarchie. L'enjeu sécuritaire reste cependant central. Le ministre Nuné a insisté sur ce point, l'absence de canaux de communication entre les deux appareils sécuritaires est un handicap majeur pour la lutte contre le terrorisme. L'Algérie dispose d'un savoir-faire reconnu dans ce domaine. Mais Alger ne cédera pas sans garantie. La coopération doit être réciproque et respectueuse. L'un des défis majeurs reste la gestion du dossier migratoire, longtemps instrumentalisé par Paris à des fins politiques internes. En réduisant le nombre de visas et en imposant des restrictions humiliantes, la France a perdu une part de son crédit moral. Pour rétablir la confiance, elle devra reconnaître que la diaspora algérienne en France n'est pas un problème, mais un pont à reconstruire. Sur le plan économique, le potentiel est immense. L'Algérie cherche à diversifier son économie, à attirer des investissements étrangers et à renforcer ses partenariats technologiques. La France, jadis premier investisseur, voit sa position concurrencée par la Chine, la Turquie, l'Italie et les pays du Golfe. Si Paris veut regagner du terrain,
Elle devra proposer une approche fondée sur le respect des priorités algériennes. L'époque où Paris dictait les conditions est révolue. Désormais, Alger compare, choisit, négocie. À l'échelle internationale, le rapprochement entre Alger et les puissances émergentes démontre que le monde multipolaire offre de nouvelles marges de manœuvre. L'Algérie, membre actif du mouvement des non-alignés et partenaire des BRIC, incarne cette dynamique d'émancipation. Sa politique étrangère est devenue plus affirmée, voire audacieuse. La France doit comprendre que son influence ne se décrète plus, elle se mérite. La confiance ne s'achète pas par des discours d'amitié, mais se construit par des gestes cohérents et des engagements respectés.